Salut les petits loups, alors on se retrouve aujourd'hui pour les prix du lundi et réservations chez Game Workshops pour, hop là, ce samedi 10 août, voilà. Donc, voyons voir, les agents impériaux sont sortis, ça y est, ils sont là, je vous l'avais prévenu, je vous l'avais dit. Donc, on va voir tout de suite, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir aujourd'hui, hein. Punaise, c'est une grosse sortie, hein. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de 40K, et là, voilà, ça sort. Alors, le codex en édition collector est juste splendide, voilà, comme souvent. Sinon, en édition normale, il vous en coûtera 47,50 €, voilà, comme d'habitude. Le petit codex. Ensuite, on a 3 Battle Force. Mais là, avant, on va avoir la Combat Patrol, qui est à 130 €, voilà, comme d'habitude. Donc c'est bien ce que j'avais dit dans les rumeurs. Il y aura un assassin, un inquisiteur, un machin, enfin bref. Il y a toute la joyeuseté et il y a encore la bande là et tout, qui est décidément vraiment partout. Ensuite, la première boîte, l'Ordo Malleus, et il y en aura pour 172,50 €. Voilà. Bon, je la trouve pas ouf. Malgré qu'il y ait le nouveau côté As dedans, mais bon, voilà, je trouve pas très rempli, enfin bref. Ensuite, l'Ordo Hereticus, pareil, 172,50 €, voilà. Et la dernière, l'Ordo Xenos, pareil, 172,50 €, voilà. Ensuite, on a le capitaine Artemis de la Deathwatch. Il fait son grand retour et il coûtera 31,50 €. On a le navigateur Navis Nobility. Nobilité, pardon. Alors, lui, il vous en coûtera 28 €. Ensuite, on a le prêtre du Ministerium. Lui, il est à 28 € aussi. Voilà. Il y a beaucoup de sorties, hein, quand même. Alors là, voilà. Alors, c'était reconditionnement. Voilà pourquoi ils avaient disparu. Il y a des nouveaux prix, etc. Alors, les prix sont assez spéciaux. Assez spéciaux. Pardon. Donc, on a donc là Kyria Draxus et là Katerina Greyfax. Donc, 2 personnages nommés. Et ensuite on a les assassins Eversor, Culexus, Calidus et Vindicar. Bon, alors donc le Vindicar, le Culexus et l'Eversor, que je ne dise pas de bêtises, 32,50 €. Voilà. Le Calidus, 30 €. Pourquoi elle vaut moins cher? Voilà, si vous avez la réponse, dites-le dans les commentaires. Ensuite, donc, Greyfax et notre ami, alors, Kyria, elle est 31,50 €. Et Greyfax, elle, est à 25 €. Bon. Voilà, ça va être le prix du dragon entre les deux. C'est pas donné les dragons cette année, hein, et tout. Donc voilà, donc c'est pour ça que tout revient maintenant, parce que bon, en fait, ils ont changé les prix, etc. Bref, c'est pour ça qu'ils avaient disparu. Ensuite, ici, on a les bandes, donc les bandes inquisitoriales, enfin, la suite inquisitoriale. Donc celle-là, hop, ne sera disponible qu'en VPC, donc on n'a pas le prix. Donc si vous la voulez, celle-là, ce sera que sur le prix, sur le compte, enfin sur le site de Games. Celle-là qui a toutes les sauces, elle coûte 44 €. Alors peut-être celle-là coûtera pareil. Voilà, je pense un peu plus cher quand même, il y a plus de personnages. Alors celle-là qu'on voit partout depuis... elle est dans toutes les boîtes, elle est partout, elle est dans la... comment elle s'appelle? Dans la Combat Patrol, enfin voilà. 44 € pour celle-là. Voilà, celle-là, on ne sait pas les prix. Ensuite, les cartes, 26 €. Voilà, comme d'habitude, à peu près. Selon le nombre de cartes. Ensuite, le Boarding Action, un gros livre, hein, je crois 296 pages. Hein. Donc le livre, il va vous en coûter 55 €.
Voilà. Moi, je vais me le procurer celui-là parce que bah, j'aime bien les boarding action, là, boarding patrol, tous ces trucs-là. Ensuite, alors, on arrive à la Black Library et on a donc Demon Breaker. Donc là, c'est en anglais, il est à 20 €. Ensuite, on a la figurine de Aveline, pardon. Alors, Aveline, 35 €. Alors, figurine en édition limitée, mais 35 €, ça va. Hein. Elle est quand même assez. Il y a quand même un gros socle, les trucs, et tout, etc. Par contre, elle sera jouable qu'en mode avec des règles légendes et tout. Hein. Voilà, c'est pas. Elle n'est pas jouable en compète et tout, quoi que ce soit. Mais une bien belle figurine, en tout cas. 35 € en édition limitée, hein. N'oubliez pas. Ensuite, bon, Demon Breaker en édition spéciale, j'ai pas les prix. Ensuite, Demon Hammer, donc toujours en anglais, 25 €. Voilà. Ravenor, 20e anniversaire, toujours en anglais aussi, 29 €. What's of Damnation, c'est 25 €. Voilà, toujours en anglais. Saint and Martyr, toujours en anglais, 20 €. Et là, on a les sorties en France. Donc, Briseuse de démons. Elle est moins chère en version française, elle est à 18 €, alors qu'elle a 20 balles en version anglaise. Bon, hein. Harryman, 15 €. Voilà. Donc ça, c'est le 5e tome de la série. Et ensuite, on arrive sur Warhammer Plus, donc un Battle Report. Voilà, sur du AOS. Du Lore Master, pareil, sur AOS. Et un Masterclass. Une jolie cape. Fait genre un petit peu, on dirait, du serpent ou du crocodile. Non, du serpent, non. Qu'est-ce que je raconte du crocodile? On dirait un peu de la peau de serpent. C'est super bien fait, en tout cas. Donc voilà, masterclass sur une cape en serpent ou je ne sais quoi. Enfin, bref, c'est pas mal du tout. Donc voilà, les amis, beaucoup de choses qui sortent là, hein, quand même. Cette semaine, hein, ceux qui étaient frustrés là, des sorties 40K, là, vous êtes servis là. Donc voilà, beaucoup de livres. Bon, beaucoup de livres en anglais, 2 quand même en français à se mettre sous la dent, donc c'est bien. C'est bien. Voilà, tranquille, une très belle figurine. Alors je le répète, hein, en édition limitée. Donc voilà, si vous la voulez, faut vous dépêcher parce que bon, quand il n'y en aura plus quoi. Après, je sais pas si elle va partir vite ou pas, hein, mais bon, c'est quand même une bien belle figurine pour les peintres là. C'est un bon délire. Le petit livre là, Boarding Action, vraiment classe. Ça, c'est. Je vous conseille vraiment de jouer en boarding. Boarding Patrol et tout, c'est vraiment un bon système et tout, et c'est vraiment pas mal du tout, quoi. Donc voilà, donc les suites acquisitoriales, on se rappelle, celle-là, elle sera disponible que sur la VPC de Games, voilà. Donc tout ça repackagé, voilà, ça va revenir, ça réapparaît. Ça, je me demande bien à quoi il sert, lui. Les navigateurs, c'est des mutants humains rares issus d'une poignée d'anciennes maisons, permettant ainsi à l'humanité de maintenir. Ah mais il sert à quoi? C'est juste un PNJ comme ça? Il était sorti dans Blackstone Fortress, mais s'il y a quelqu'un qui sait à quoi il sert, lui, ça m'intéresse vraiment. Parce que moi j'étais passé à côté de Blackstone Fortress, et je me demande à quoi il sert dans une armée celui-là. Donc voilà, écoutez, 3 boîtes. Alors, 72 balles 50, je vous laisse faire les calculs. Faut pas oublier qu'on a en plus une réduction quand on va chez nos revendeurs. Donc voilà, hein, si vous avez envie de vous mettre à l'Inquisition, c'est parti. Donc voilà les petits loups, sur ce je vais souhaiter une bonne vacances aux Haussiens, profitez bien, bon courage à ceux qui sont revenus de vacances, hein, et je vais vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne journée selon comment vous écoutez des vidéos, et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ciao les petits loups.